Allez, on est en salle de chef et je pense que le moment est venu de vous présenter Franck. Franck, le meilleur nose rider ever. Le voici. Un one foot off au tail absolument extrême avec du coup rail 50-50, une cuillère, deux zinzins dans une construction EPS Pro pour les pros et de magnifiques rails 50-50. Pourquoi EPS Pro? Full carbone, parce que ce nose rider est rigide, du coup il ne plie pas quand vous allez au nose, il a un comportement constant quand vous vous déplacez dessus, il n'est pas particulièrement léger, mais il est extrêmement efficace. Vous voyez cette magnifique cuillère. Et si je vous le mets sur la tranche, vous allez admirer ce que je pense être des rails très jolis, une ligne magnifique. Encore une fois, Franck, c'est pas une planche qui est faite pour rigoler, c'est une planche qui est faite pour nose rider. Là, c'est du sérieux. On voit que le one foot off au nose reste raisonnable. On a en revanche un tail généreux sans être rectangulaire. Là, on voit qu'on a quand même un petit peu de courbe sur la fin, malgré un one foot off très large. Donc en fait, on vient charger de l'eau ici, là, quand on est au nose. Cette portion est sous la lèvre, sous la vague, dans la mousse. Toujours est-il qu'elle est chargée d'eau. Cette largeur permet d'avoir une grande stabilité au nose et aussi de remonter la planche dans la trimline naturellement à mesure que le tail se fait charger. On remonte dans la pente et on a une board qui va venir se positionner à la fois en trajectoire et en vitesse, idéalement dans la pente. Si vous regardez le rocker, eh bien, paradoxalement, il y en a quand même pas mal. C'est la grande sœur de la Dino. Dino, qui est aussi mon meilleur ami, avec Franck. Dino et Franck vont à la mer. Et Dino et Franck, ce sont deux nose riders de ouf. Là, ça se voit vraiment, là, ce one foot off arrière. On monte des jolies dérives là-dessus. Et on a du coup une board extrêmement efficace qui se positionne dans la trajectoire, qui vient naturellement remonter au-dessus de la trim et sans effort, avec ce petit rocker important mais constant, eh bien, on est en mode autopilote. Voilà la Franck. Peu d'exemplaires, édition limitée, juste pour se faire plaisir. Je vous avoue que c'est un peu un caprice personnel. Et quand on voit mes lunettes, on comprend pourquoi. Je pense que la naissance de cette planche était nécessaire, plus que nécessaire. Bienvenue dans les années 70. Welcome back. Vous connaissez la Mood Drive? Voici l'Hyperdrive. Board super rapide qui marche de folie dans les petites vagues. La version rocker plus bas, notamment au tail, de la Mood Drive. Board méga efficace en 2+1, voire en trifine. Construction EPS Pro. On est en carbone, finition mat. Très très jolie planche. Très efficace, très rapide, naturellement rapide. Un tout petit peu plus volumineuse qu'une planche Mood Drive de série.
Là, on est sur un objet magnifique. C'est vraiment très rigide, très nerveux, c'est efficace. One foot off au nose, assez similaire à celui d'une Mood Drive, un tout petit chouille plus généreux. C'est vraiment sur le rocker que se fait la différence. Et on le voit ici, on a quelque chose un tout petit peu plus tendu. On a 1 cm de moins de rocker ici. Best board pour une conduite rapide, je le rappelle, dans tout type de vagues, mais surtout des petites vagues. C'est franchement un nose rider de dingue. Board qui avait à l'origine été faite pour Malo, pour qu'il puisse performer en compète, et que j'ai décidé de sortir en petite série pour faire plaisir déjà à moi-même, et puis à tous ceux qui ont envie d'un longboard très vivant. La lumière rasante ne rend pas hommage à la poussière sur la planche en carbone, mais vous voyez quand même que le shape est magnifique. De mon point de vue, chacun ses goûts, moi j'adore. C'est fin, c'est efficace, rail dur, au tail, on est vraiment sharp ici. On est bien sharp, c'est efficace, vous voyez c'est fin, on a 70 litres, mais c'est ultra vivant, ultra maniable, réactif sous les pieds. On a quand même un beau nose pour venir se placer les petons au bout. Et vous savez quoi? C'est une machine à 3.6. Petit truc qui parle à ceux qui connaissent Gong. Adepte des 3.6. Tout support forever. Allez, je vous laisse avec l'hyperdrive qu'on va mettre sur la tranche pour voir son aspect différenciant de la Mood Drive. C'est son rocker légèrement plus bas et évidemment sa construction et ses cotes destinées à la haute performance. Allez, enjoy! Vous connaissez la Mood Drive, voici la Mood Gun, une board de ninja pour envoyer du copieux avec un one foot off ici très pincé, un tail encore plus pincé, c'est gunny, c'est très acéré, c'est joueur, c'est beau, ça va vite, c'est pas à la mode, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est tellement sympa à surfer. Ça va vite. 2 usages. Un premier usage qui est d'aller dans des vagues énervées avec une board qui accepte la pente parce qu'on le voit, elle a un rocker prononcé plus. Encore une fois, board de ninja. Soit on va shooter, soit on va adorer surfer une board avec un tail très mince, peu de volume, board des années 90 typique, que je remets au goût du jour pour ceux qui veulent avoir ce confort du longboard, ce démarrage précoce, et pour autant avoir un tail et des manœuvres au tail très joueurs. Vous voyez, si je mets ma main, il n'y a quand même pas grand chose en termes de largeur. Donc ça bouge. Il y a un rail to rail qui est magnifique, qui est sans transition. Et ça, même dans des vagues modestes, c'est ambiance ninja. Et je suis sûr que parmi vous, il reste encore quelques ninjas. Alors les gars, les filles, rejoignez la tribu des ninjas en EPS Pro parce que c'est beau, c'est technologique, c'est abouti et c'est vraiment super cool à surfer.
Mood gun, peu de dispo, juste pour se faire plaisir. Action.